Bonsoir, votre rubrique Le partage de l'info revient sur les faits saillants de l'actualité de la semaine société. Suite au rappel à Dieu du Khalif de Thiénaba, le gouvernement a présenté ses condoléances à la famille éplorée. Le président de la République a dépêché ce samedi 27 juin une forte délégation ministérielle conduite par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Mohamed Boun Abdallah Dionne. Ce dernier était accompagné des ministres Ndeye Marème Badiane, Augustin Aliou Sarr, Oumar Youm, Oumar Gueye, Sambassi du gouverneur de région Mohamedou Moustapha Ndaw, du préfet Moussa Diagne et du maire de Thiénaba Talla Diagne. Le ministre du Tourisme Aliou Sarr, par ailleurs responsable départemental de l'Alliance des forces de progrès de Thiès, a lui aussi présenté ses condoléances aux Sénégalais, plus particulièrement à la Oumma islamique suite au rappel à Dieu de deux icônes, en l'occurrence le porte-parole du Khalif général des Tidjanes, Serigne Pape Malick Sy, et le Khalif général de Thiénaba, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Je suis venu partager cette douleur à la famille et première adjointe du maire Bati Cissé, qui est un des nôtres. Toujours en société, cérémonie officielle de lancement de la distribution des masques. Ndeye Tické Ndiaye Diop et son équipe ont collecté 230 850 masques dans le cadre du projet des masques pour sauver des vies. Les femmes se mobilisent. La cérémonie officielle de lancement de la distribution des masques par la coordonnatrice régionale, Madame Ndeye Tické Ndiaye Diop, a eu lieu ce jour 16 juin 2020 à Thiès, sous la présence du gouverneur et de plusieurs autorités. En effet, le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, depuis le début de cette pandémie du Covid-19, s'est remarqué dans la riposte du Covid-19 de par sa présence de plus de 2 mois sur le terrain pour endiguer le virus hors de nos frontières, et ce dans le cadre du projet Une femme, un masque, lancé par le ministre Ndeye Saly Diop Dieng. Distribution de masques par le comité départemental des femmes de Thiès pour la lutte contre la Covid-19. Les autorités administratives et locales ont reçu leur lot de masques. Dans le cadre du concept des masques pour sauver des vies contre la Covid-19, les femmes se mobilisent toujours, même après avoir collecté 203 850 masques au niveau des 3 départements de la région de Thiès. Le chef du cabinet du ministre de l'économie numérique et des télécommunications et ses collaboratrices ont suivi un itinéraire bien déterminé pour distribuer ces objets de protection contre la Covid-19. Ainsi, elles ont été reçues par le maire de Thiès-Est, Pape Diop, à qui elles ont remis 2000 masques. La lutte contre la Covid-19 est une affaire de tous et nous ne pouvons pas distinguer tel ou tel militant de parti politique, affirme le maire. C'est sur cette lancée que les occupants du Foral, qui se situe à l'hippodrome Diao Macodou Diop, ont reçu 500 masques, une remise symbolique effectuée par le représentant Ismaël Sow. Nous sommes à l'approche de la fête de Tabaski et tout le monde sait que les bergeries sont bien fréquentées. Aussi devons-nous respecter les mesures barrières dont le port de masque, a-t-elle dit. Ensuite, c'est au tour de la commune de Thiès-Ouest d'être visitée par la délégation qui a été bien accueillie par le maire Aliou Sow. Le chef de cabinet, Madame Maram Kassé, lui a remis 2000 masques, un don que l'édile a fortement apprécié et n'a pas manqué de magnifier ce geste qu'il a qualifié de patriotique. À son tour, le gouverneur de la région, Mohamedou Moustapha Ndaw, a reçu un lot de 3000 masques et a souligné que la lutte contre ce phénomène doit être toujours en vigueur. Après avoir manifesté sa reconnaissance au ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop et Ndeye Saly Diop Dieng, le sous-préfet de Thiès-Nord, Abdoul Sy, a reçu également son quota de 1000 masques. Et pour clôturer cette belle journée, le préfet Moussa Diagne a reçu un lot de 2000 masques. Non sans brosser un certain comportement des populations de la cité du Rail, on note un relâchement manifeste depuis l'allègement de certaines mesures, alors que rien ne doit nous empêcher de porter ce petit objet protecteur, a-t-il laissé entendre pour sa part Madame Maram Kassé, chef de cabinet du ministre de l'économie numérique et des télécommunications, a souligné que les autorités administratives et locales, en recevant les dons de masques, approuvent le travail du ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop, avant de remercier au nom du ministre toute l'équipe qui l'accompagne sous le terrain.
Santé Covid-19, l'ONG ASPAI assiste le centre de santé et les populations de Keur Mam El Hadj ce mardi 23 juin 2020. Les responsables de l'ONG allemande ASPAI ont offert des lots de matériel médical au centre de santé secondaire de Keur Mam El Hadj et du riz aux riverains de leur siège social. La gestionnaire de l'ONG, Madame Yacine John, déclare: nous vivons en parfaite harmonie avec des populations de Keur Mam El Hadj, ainsi avec la pandémie de la Covid-19. Nos responsables allemandes nous ont demandé de faire un geste pour accompagner les populations. Politique, anniversaire du parti AFP, la délégation régionale s'est rendue chez Mati Konya Cissé, conseillère départementale par ailleurs responsable communale de la jeunesse féminine de l'AFP à Thiès, qui a renouvelé son engagement à accompagner l'AFP dans la ville de Thiès. Environnement, Gypsoir lutte contre la désertification et la sécheresse après avoir célébré la journée de l'arbre le 5 juin dernier à Toubatoul. Le groupe d'initiative pour le progrès Gypsoir et revient pour cette fois-ci les besoins de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, et ce, dans le cadre de son programme dénommé Djef Djel, qui a étalé ses tentacules dans la sous-région avec comme objectif l'autonomisation de la femme rurale et la promotion du leadership féminin. Cette journée qui a été célébrée autour du thème aliments, fourragers et fibres a conduit la présidente de Gypsoir, Madame Julie Cissé, au périmètre maraîcher dénommé Baïdoundé numéro 11 de Sornante Mbaké pour une formation des groupements féminins à la gestion de l'installation hydraulique, entièrement financée par le partenaire technique Hilfa Africa. Culture Actu Mode, invité Diarabé Couture. Aïssatou Fall, dite Aïda Fall, propriétaire du complexe Diarabé Couture, invité de Actu Mode, déclare: j'ai arrêté mes études très tôt et mes parents m'ont inscrite dans une école de couture car connaissant mon amour pour la couture, après ma formation, j'ai ouvert le complexe Diarabé Couture pour pouvoir mettre en pratique mes talents de créatrice. Depuis 3 mois, j'accompagne les Miss Nouvelle Vision et je salue au passage Aminata Bodjan et Pape Faye. Humour, gagne et le Covid-19, l'annonce journalière de la situation sur la Covid-19 ponctuée de décès fit réfléchir l'homme de Dodji. Gagne réquisitionnant le poste transitoire qu'il collait aux oreilles et gare à tous les enfants de la maison qui l'empêchera d'écouter les infos. Sport, Sadio Mané devient champion d'Angleterre. Sadio Mané est devenu ce jeudi le premier footballeur sénégalais à remporter le championnat d'Angleterre, un sacré obtenu après la victoire de 2-1 de Chelsea aux dépens de Manchester City lors de la 31e journée de la Première Ligue. Ce résultat place Liverpool, le club de Mané, hors de portée de ses poursuivants. Avec un total de 86 points à cette journée de la fin du championnat, les Reds ne peuvent plus être rejoints par les Citizens, leurs adversaires les mieux classés, qui obtiennent 63 points après la 31e journée. Nous vous souhaitons de passer un excellent début de semaine tout en vous demandant de nous suivre sur www.actuties.com.